Si vous me suivez, vous savez que j'ai en projet de m'acheter un deuxième appareil photo. En l'occurrence, je ziote un petit peu sur un Canon 6D II. Alors, je sais pas si je vais l'acheter encore d'occasion ou neuf, mais de temps en temps, il m'arrive de me balader sur les différents sites internet, voire même de surfer sur Google, pour regarder un peu, pour me tenir informé du prix du neuf. Et je suis toujours surpris de découvrir qu'il y a un certain nombre de sites sur lesquels on peut trouver le prix du même appareil à un prix vraiment cassé de 30 à 40%. Aujourd'hui, je dirais que le prix global d'un Canon 6D nu, il est à 2000 €, à quelque chose près, on va pas chipoter sur les dizaines d'euros. Et on peut vraiment arriver à le trouver à 1200, 1300, 1400 € neuf sur certains sites. Donc on peut être amené à se poser la question, oula, est-ce que c'est intéressant? C'est quoi ces sites? Et est-ce que j'aurais intérêt à profiter de cette aubaine pour faire des économies? Ce type de site, si vous avez lu le titre, vous les connaissez, et je pense que vous en avez déjà entendu en parler, ce sont des sites de marché gris. Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Donc vous l'avez compris aujourd'hui, voilà, un petit billet, je dirais, divers de discussion autour d'économies substantielles qu'on pourrait faire dans l'achat de matériel photo en achetant sur des sites qui proposent des produits issus du marché gris. Qu'est-ce que le marché gris? C'est le fait que certains revendeurs vendent des produits qui sont destinés à d'autres zones de marché dans le monde sur un autre marché. Typiquement, pour être plus simple pour ce qui nous concerne, ce sont des revendeurs qui vendent dans l'Europe des produits qui sont destinés au marché asiatique. Ce sont des produits qui sont potentiellement vendus moins cher du fait du marché, mais surtout ils sont rapatriés dans la zone européenne sans payer la TVA et encore moins les droits de douane. Et donc à ce sens-là, on arrive à faire des économies substantielles sur le prix, je vous l'ai dit, des fois 30 quasiment certainement, et des fois même plus 40%, voire plus. Seulement, est-ce au prix de la légalité? En fait, le marché gris, c'est pas comme le marché noir où on vend un produit illégal et de façon tout à fait illégale, donc qui est interdit, je veux dire ça comme ça. Le marché gris n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'acheter quelque part un produit sans payer la TVA, sans payer les taxes et sans payer le droit de douane. Et c'est complètement cet aspect-là qui est contourné par le marché gris. Donc sur les sites qui nous proposent ce type de produits chez nous, ce sont essentiellement des sites qui sont la plupart du temps basés à Hong Kong et qui profitent de leurs accords encore historiques avec le Royaume-Uni pour rapatrier les produits via le Royaume-Uni. Une fois qu'ils sont dans le Royaume-Uni, ils sont rentrés sans TVA, sans douane, et après ils peuvent se balader de partout dans l'Europe, toujours sans payer de TVA, sans douane. Alors vous l'avez bien compris, du coup ce type de produit ça peut être très attractif, donc c'est très attractif d'une part pour le prix, et surtout pour le prix. Quelque part, ce sont des sites aussi qui sont des sites marchands qu'on peut en trouver sur internet, donc pareil, qui ont des stocks généralement qui sont bien achalandés, qui ont des délais de livraison qui sont pas forcément, vu, je pense, la masse de produits qu'ils traitent, qui sont assez rapides de façon générale. Encore que ça dépend, ça peut aller des fois jusqu'à 2 ou 3 semaines pour peu que le produit, le temps qu'il arrive de Chine ou je ne sais quoi. Mais de façon générale, quand même, c'est assez attractif. Donc on peut raisonnablement se poser la question, est-ce que le marché gris est fait pour moi? Par contre, si les avantages, et on l'a vu indéniablement, l'avantage c'est le prix, il y a quelques inconvénients. Le premier inconvénient, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont les caractéristiques du marché gris, ce sont les taxes. Comme la TVA n'a pas été payée ni les droits de douane, si vous faites choper, il va falloir payer la TVA, il va falloir payer les droits de douane, voire même une amende pour fraude. Donc il faut le savoir. Alors, je vous l'accorde, si vous promenez en Europe, il y a peu de chances de se faire arrêter par la douane et qu'ils nous le demandent ce genre de taxes à payer. Par contre, si à un moment donné vous voulez voyager à l'étranger et vous passez par un aéroport et notamment par la douane, on risque de vous demander les factures et ce genre de produit est vendu toujours avec une facture sans TVA.
Donc on risque de vous demander, voilà, de vous acquitter de la TVA, des douanes et autres taxes. Donc il faut le savoir, c'est vraiment un des inconvénients de ce type de produit. Le deuxième inconvénient majeur de ce type de produit est peut-être associé à la garantie. La garantie est censée couvrir un produit dans la zone d'origine, donc par le fabricant, mais sur sa zone d'origine. Donc si vous avez un problème de garantie, plusieurs choix se posent à vous, ça va dépendre des cas et du fournisseur. Soit le fournisseur va vous renvoyer localement en France ou pas loin, en tous les cas en Europe, vers un réparateur, et dans ce cas-là, ça peut peut-être le faire, et encore, quid des délais. Soit, au pire, il va être obligé de rapatrier le produit pour l'envoyer dans le site de garantie d'origine, et donc dans ce cas-là, vous allez donner votre appareil. Quid des délais de restitution, quid de est-ce que vous le récupérerez jamais, et en tous les cas, dans ce type de site, les possibilités de recours en cas de litige, ils sont très réduites. Donc, il faut y faire super gaffe. Troisième inconvénient que l'on peut avoir aussi avec ce type de produit, c'est ce qu'on appelle souvent la localisation. C'est-à-dire que ces produits ont été prévus pour répondre à des normes du pays dans lequel ils étaient censés être vendus. Donc, vous pouvez tomber, même si là, pour le coup, c'est pas forcément trop gênant, avec une notice qui soit en anglais, en chinois ou en japonais, ce genre de choses. Mais là, justement, la compensation, c'est que souvent, il y a quand même dans la notice la partie anglaise et on arrive toujours à s'en dépatouiller. Et puis, a posteriori, je vais dire qu'on pourra toujours trouver sur Internet la notice en français. Donc, c'est pas forcément un gros problème. On peut avoir les menus de l'outil qui sont en chinois ou en japonais. Donc là, c'est pareil, si vous avez un appareil photo que vous achetez et que le seul menu possible, c'est chinois ou japonais, ça peut être un petit peu compliqué à utiliser. Bon, un peu comme la notice, je pense qu'il y a toujours l'alternative de l'anglais, parce que bon, dans ces pays, l'anglais était pas mal implanté, mais bon, ça reste à vérifier, et ça peut très bien ne pas être le cas. Autre, inconvénient potentiellement à la localisation, ça peut être aussi tout l'aspect normes, notamment électrique, c'est-à-dire que les produits ne sont pas vendus avec des prises électriques pour se connecter sur notre 220, mais plutôt aux normes anglaises qui sont plutôt sur du 110, ce genre de choses. Donc il faut voir si on peut... Alors changer juste l'embout d'un chargeur, c'est pas forcément gênant, mais s'il y a des connecteurs qui sont spécifiques et qui sont pas compatibles avec des produits qu'on trouve chez nous, ça peut aussi poser des problèmes. Dernier inconvénient, des produits issus du marché gris, c'est la revente. Ça peut être compliqué de revendre ce type de produit. Pourquoi ? Parce que vous ne serez pas capable de fournir une facture TTC. Vous n'aurez au mieux qu'une facture hors TVA. Et donc, de fait, l'acheteur averti ne vous achètera pas le produit. Donc ça risque d'être un problème, et d'ailleurs même si vous-même vous êtes acheteur d'un produit d'occasion, il faut aussi faire attention, parce que je pense qu'il y a bon nombre de produits issus du marché gris qui aujourd'hui se retrouvent sur le marché de l'occasion. Donc si vous achetez un produit et que le vendeur n'est pas capable de vous fournir la facture, et que cette facture n'est pas TTC, méfiez-vous. Alors après, bon, si le prix est attractif et que vous êtes prêt à assumer les conséquences, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut surtout être au courant, et je pense que aujourd'hui, moi, c'est un petit peu ce qui me fait réagir. C'est-à-dire que le marché gris est aujourd'hui partout. Les produits issus de ce marché-là sont vraiment mélangés avec les produits normaux, et souvent, c'est le prix qui fait la différence. Mais pour un utilisateur averti, il va d'abord se focaliser sur le prix et pas sur tous les avantages et inconvénients que j'ai pu citer juste avant. Donc, il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, au-delà des sites qui pullulent, qui vendent ce type de produits que l'on peut connaître, j'essaierai d'en citer quelques-uns, soit dans les commentaires, soit je les ferai afficher peut-être là. Mais ce que je trouve vraiment pas normal, c'est la pratique, ce que font certains nombres de grandes enseignes, c'est ce que l'on appelle la pratique du marketplace. Donc on a ça sur Amazon, on a ça sur la Fnac, et on retrouve même ça maintenant sur Darty. Autrement dit, les gens, ils sont habitués à faire confiance et à acheter sur ces grandes enseignes qui ont pignon sur rue et pour lesquelles ils font confiance. Et en fait, ils se retrouvent à acheter un produit qui n'est pas du tout ni vendu, ni cautionné, par la grande enseigne, et on se retrouve à acheter du produit gris sans le savoir. Moi, je le vois bien, je suis souvent habitué à regarder et acheter des produits, notamment en électroménager, ce genre de choses, mais aussi des fois sur de la petite informatique, sur Darty en ligne, sur darty.com. Et la première chose que je fais, franchement, quand je veux acheter sur ce site-là, je prends la précaution d'aller filtrer dans mes vendeurs que ce soit bien un produit Darty.
Parce que si je vais chez Darty, c'est pour la confiance que j'ai dans la marque et dans son service après-vente. Voilà, c'est comme ça. Mais je veux pas acheter sur un autre vendeur. Et d'autant que même si vous faites l'exemple sur Darty, je vous afficherai peut-être quelques copies d'écran et que vous regardez pour un appareil photo. Pareil, si je regarde mon 6D, il est au prix classique du marché, aux alentours de 2000 €. Mais vous pouvez le trouver à 30 et 40% moins cher et sur des sites du style e-digital, ce genre de choses. Et c'est carrément même affiché. Mais bon, les gens, je pense qu'ils n'ont pas forcément cette lecture-là, que le produit est vendu sans facture TTC, que c'est vendu avec une facture hors TVA, quoi, voilà. Donc je pense que pour les gens avertis, tout de suite on sait repérer le produit de marché gris, mais pour les gens qui font confiance, ils pensent acheter sur le site de Darty, ils pensent avoir la garantie Darty, ce qui n'est pas du tout le cas, ils pensent avoir, voilà, il y a la gage de la grande enseigne de Darty, mais je parle de Darty, mais c'est vrai pour la Fnac, c'est vrai pour d'autres marques, et du coup ils se font avoir, et donc c'est plus ça moi quelque part qui me fait réagir, parce que je pense que le marché gris, ça peut nous intéresser tout un chacun. Voilà, c'est vrai que moi, quand je regarde, je me dis, purée, bon sang, économiser 500, 600 € sur l'achat d'un matériel, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre le risque? Mais, je dirais quelque part, je suis averti. Donc si je le fais, je le ferai à mon âme et conscience, et voilà, je déciderai de prendre le risque. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de gens, je pense, qui achètent du marché gris, sans le savoir, sans savoir les contreparties et les risques. Et ça, c'est vraiment dommageable. Voilà. Donc c'est pas un coup de gueule, voilà, c'est presque, je dirais, c'est un petit alerte, enfin aussi c'est un mini coup de gueule aussi, parce que je trouve vraiment pas ça normal. Après, pour conclure, je dirais que, bon, je l'ai dit initialement, c'est pas illégal. Voilà, les gens qui vendent des produits au marché gris, c'est pas illégal. Mais je dirais, c'est ceux qui l'achètent qui se mettent quelque part dans l'illégalité. Donc si... Voilà, c'est tellement alléchant des fois le gain de prix qu'on peut avoir, donc je pense qu'on peut décider de se faire tenter. Par contre, je trouve pas normal qu'on puisse berner les gens et que des gens achètent du marché gris sans le savoir. Et ça, c'est vraiment pas normal parce que c'est vraiment pas transparent. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit message, un petit, comme je vous disais, un petit coup de gueule. Oui, peut-être quelque part, même si je vous dis, et c'est un peu ce que je voulais faire transparaître dans le titre, j'y regarde de près. C'est vrai que c'est tentant quand je regarde les prix. Bon, je pense que si je dois m'acheter un appareil photo 2000 €, je mettrai pas, si tant est que je l'achète 2000 € déjà, et neuf et pas d'occasion. Je pense pas que pour ces prix-là, j'irai jouer le risque du produit gris, du marché gris, notamment si je veux me balader hors de la zone européenne, donc je veux avoir ma facture TTC et autres, je veux pas avoir de problème de garantie ou autre. Mais c'est pas dit que peut-être une fois sur un objectif ou un matériel sur lequel je saurais pas prendre le risque, je franchisse pas le pas, mais ça sera quand même mon âme et conscience, comme on dit, et voilà, je déciderai d'assumer le risque et de payer la TVA ou autre si un jour j'étais chopé par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est pas trop ma tendance, mais bon, pourquoi pas. Je vous dis, voilà, il faut savoir que ça existe, il faut savoir à quoi s'attendre. Et vous en êtes où par rapport au marché gris? Est-ce que vous avez déjà fait des essais? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez, je dirais, eu des déboires, le marché gris? Est-ce que vous avez testé la garantie? Moi, c'est aussi ça qui me fait pas mal réfléchir, c'est les problématiques de garantie. Voilà, qu'en est-il? Je lance quelque part le sujet, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, c'est fait un peu pour ça. Marché gris, légal à la limite, marché noir, bon, illégal. Est-ce qu'il faut se contenter du marché blanc? Je pense que le marché légal est ce qu'on appelle ça le marché blanc. Voilà, à vous de me dire ça en commentaire. Allez-y, exprimez-vous sur le marché gris, et puis on va entretenir un petit peu le débat. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, je vous engage à mettre des petits pouces bleus pour la soutenir. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux aussi, ça aide vraiment au référencement. Avant de conclure, je voulais juste refaire un appel par rapport à la revue photo qui court sur janvier et le mois de février sur le thème du cocooning. Voilà, comme cette fois-ci, j'avais fait une restitution de revue photo en 2 fois, je sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui l'ont regardé, donc je sais pas si pour ceux qui sont intéressés. Le cocooning, vous avez, je crois, jusqu'au 23 février. N'hésitez pas à aller regarder la partie 2 de la restitution de la dernière revue photo, si vous êtes intéressés. Voilà, merci de m'avoir suivi, comme d'habitude. Si vous voulez vous abonner, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez soutenir la chaîne et un petit pourboire, le Tipeee, c'est par là. Et comme d'habitude, les épisodes à voir et à revoir, à consommer sans modération. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.